Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Précédemment, j'ai vu avec vous dans un précédent podcast les intérêts du bail mobilité et de la garantie visale pouvant servir de caution à votre candidat locataire pouvant séjourner chez vous pour une période de 1 à 10 mois via le bail mobilité. Et je souhaite, via ce podcast et cette vidéo, approfondir le sujet pour cette caution peut-être méconnue de beaucoup d'entre vous. Alors, qu'est-ce que la garantie visale? À quoi ça sert et comment fonctionne-t-elle? La garantie visale, en fait, est une caution accordée au locataire par Action Logement qui va permettre ainsi au bailleur d'être protégé contre les impayés de loyer et de charges et contre la détérioration ou dégradation de son logement. En définitive, comment ça marche? Le locataire fait une demande de garantie visale auprès d'Action Logement. S'il remplit les conditions d'éligibilité fixées par Action Logement, à ce moment-là, une convention est signée entre Action Logement ou l'un de ses représentants et le locataire. Et en cas d'impayé ou de détérioration, c'est Action Logement qui reversera les sommes dues au bailleur par rapport à ce qui est chiffré. Et ensuite, Action Logement se retournera contre le locataire pour demander le remboursement des sommes versées au bailleur. Bien entendu, il va de soi qu'un échéancier pourra être prévu pour tenir compte de la situation délicate et financière du locataire en question. Alors, quels sont les niveaux de couverture proposés par la garantie visale donc au locataire, candidat à la location du bail mobilité et auprès du bailleur? Alors, deux garanties se font en termes de montant de loyer et en termes de durabilité d'impayé. Le premier est fixé à 1 500 euros de loyer charges comprises maximum. Donc en définitive, la garantie des loyers versés par la garantie visale va couvrir des loyers et charges en termes d'impayés pour la résidence principale du locataire dans la limite de 1 500 euros de loyer charges comprises quand le logement se situe à Paris et jusqu'à 1 300 euros quand celui-ci, logement, se trouve sur le territoire métropolitain ou un territoire dit ultramarin. Ça, c'est pour la garantie concernant le montant des loyers, couverts par Action Logement, par la garantie visale. Et bien entendu, cela se fait dans la limite de 36 mensualités d'impayés pour ce qui concerne les impayés de loyer et de charges. Donc c'est un dispositif qui est innovant puisqu'il permet au locataire d'être dispensé d'apporter toute autre caution à son bailleur. Et pour le bailleur, c'est une garantie qui est quand même complète puisque je rappelle qu'avec le bail mobilité, le bailleur donc ne peut pas s'enquérir d'un dépôt de garantie comme ça aurait pu être le cas avec le meublé classique où le bailleur peut réclamer jusqu'à 2 mois de loyer pour le dépôt de garantie et par ailleurs l'encaisser. Donc c'est souvent source de contentieux au moment du départ du locataire. Là, en l'occurrence, c'est la garantie visale dans les conditions que je viens de l'indiquer de fonctionnement qui va fonctionner. Et le volet intéressant pour cette garantie, indépendamment de la garantie des loyers impayés, c'est la garantie pour les éventuelles détériorations et dégradations locatives, puisque là, en l'occurrence, la garantie visale pourra intervenir jusqu'à 2 mois de loyer, charges comprises, pour un logement loué dans un parc privatif, donc, pour venir réparer des dégradations volontaires ou involontaires du locataire. Donc un exemple, moi je suis sur Limoges, je loue un 14 mètres carrés, par exemple 700 euros par un bail mobilité. Ce qui va se passer, c'est que si j'ai un locataire qui reste 1 à 10 mois, quelle que soit la période, et que je constate indépendamment que celui-ci ait bien payé son loyer tout au long de la location, mais qu'à son départ pour l'état des lieux de sortie, il me laisse un hébergement, un logement avec des dégradations, volontaires ou non volontaires, donc attester bien sûr son état des lieux de sortie. Une fois que ces dommages sont chiffrés, je pourrais me retourner vers Action Logement et la garantie visale pour par exemple être prise en charge jusqu'à 1400 euros, c'est-à-dire 2 mois de loyer à 700 euros, charges comprises, pour pouvoir réparer tout ou partie du montant du préjudice subi dans le cadre de la détérioration du bien au moment du départ du locataire. Donc voilà en quoi consiste la garantie visale. Alors après, quelles vont être les personnes éligibles à cette garantie? Eh bien, ça va être bien entendu tout locataire âgé d'au moins 18 ans ou jusqu'à la veille de son 31e anniversaire. Au niveau de sa catégorie socio-professionnelle, on pourra retrouver des salariés, des fonctionnaires, des jeunes en alternance, des personnes en recherche d'emploi ou quand même des étudiants, ou des salariés dans le secteur privé, y compris agricole,
âgé de plus de 30 ans entrant dans un logement dans les 6 mois de sa prise de fonction. C'est en tout cas ce qui était dicté dans les caractéristiques de la garantie visale. Et ce, quel que soit le contrat de travail, à l'exception des CDI confirmés. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut dire de plus au niveau de la garantie visale? Voilà. Alors après, il y a des critères exhaustifs que vous pouvez retrouver sur Action Logement. Il y a des critères de revenus qui pourront être appliqués, puisqu'effectivement la garantie visale est accordée si le montant du loyer est inférieur ou égal donc à 1300 euros si le loyer, enfin si le logement est situé en province ou sur le territoire ultramarin. Sinon 1500 euros pour Paris. Il y aura des conditions de ressources que le locataire devra satisfaire également, au-delà de ces conditions de situation en termes d'âge et en termes d'activité. Donc après, je ne vais pas faire un inventaire exhaustif du sujet puisque très honnêtement, le podcast pourrait durer plus longtemps. Il convient à chacun, notamment aux bailleurs et aux candidats locataires, de vérifier ces conditions d'éligibilité de la même manière que ça aurait peut-être le cas si le candidat locataire peut bénéficier des allocations logement. L'idée de ce podcast était en fait de dégrossir, si j'ose dire, le sujet, de l'aborder sous une autre perspective et d'aborder les conditions, entre guillemets, et les garanties qu'il apporte tant au niveau du locataire et du propriétaire pour que le rapport locatif autour du bail mobilité soit le plus serein possible. Donc j'invite propriétaires potentiels et locataires candidats au bail mobilité à se rapprocher d'Action Logement, sinon des différents textes relatifs à la garantie visale pour s'enquérir des informations qui lui seraient plus personnalisées, pour voir les conditions d'éligibilité, pour voir si elles sont satisfaites de part et d'autre, en termes de contrat de location et en termes d'âge et de conditions de ressources pour le locataire, de manière à éviter tout contentieux ultérieur. Donc je vous invite à consulter lesservicespublics.fr si vous souhaitez des renseignements complémentaires ou Action Logement pour complément d'information. Donc j'espère que cette vidéo et ce podcast vous aura éclairé sur le sujet. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour cela. N'hésitez pas, pour faire vivre le podcast et la vidéo, si elle vous a plu, à la partager entre vous, entre amis, à la liker, à la commenter. Bien entendu, j'essaierai autant que possible de répondre à l'ensemble des commentaires qui seront faits. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube Locastus et à vous abonner à mon blog locastus.com pour être mis au courant des prochaines publications. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes donc une très bonne fin de journée. À très bientôt.